Le Choquequirao était autrefois le centre économique de l'Empire Inca. Ses ruines sont très bien conservées, le lieu est splendide, venant facilement rivaliser avec le fameux Machu Picchu. Seulement, si le Machu Picchu est très facilement accessible, ce n'est pas le cas du Choquequirao. Aucune route ni aucun train ne mène à ces ruines. L'unique solution est donc la marche à pied. C'est du fait de ces difficultés d'accès que le Choquequirao reste encore relativement méconnu et peu visité. La première solution pour rejoindre les ruines, et la plus simple, consiste à partir de Cusco et à rejoindre le village de Cachorra, moyennant 4 heures de route. 2 jours de marche séparent ensuite Cachorra du Choquequirao. L'autre chemin, bien moins connu et peu emprunté, consiste à rejoindre le Choquequirao via le Machu Picchu en se lançant dans une grande semaine de marche au dénivelé cumulé quotidien extrêmement éprouvant. Cela dit, depuis 2014, une piste rudimentaire a été ouverte pour les véhicules entre Santa Teresa, proche du Machu Picchu, et le village de Yanama, afin de faciliter le ravitaillement des villages enclavés. Il reste pourtant très difficile de trouver un transport empruntant cette piste. Nous avons donc réussi à rallier seulement le village de Totora en taxi, nous laissant ainsi à 3 jours ou 4 jours de marche du Choquequirao. Après la visite des ruines, resteront donc 2 jours de marche pour rallier Cachorra et ensuite rentrer à Cusco. Durant ce trek, il est à prévoir qu'aucun réel point de ravitaillement n'est présent entre Yanama et le Choquequirao, ce qui représente 2 jours de marche. Les vivres et pastilles de purification d'eau constituent donc des outils indispensables. À noter également que pour ceux que la difficulté du chemin effraierait, la possibilité est donnée aux voyageurs de louer une mule, moyennant une dizaine d'euros par jour. Craignant d'être pris par la nuit au sommet, nous décidons de dormir proche de Totora, à la cime des monts enneigés, en vue d'atteindre le sommet de 4600 mètres en fin de matinée le lendemain, et d'arriver à Yanama en cours de journée. Durant cette journée, nous croisons quelques ruines abandonnées, un condor, ainsi que quelques glaciers proches du sommet. La descente s'avère longue également, nous amenant à Yanama sur le coup des 4h30 de l'après-midi. Pour ce qui est de la suite du parcours, je le réaliserai seul, tournant de petites vidéos commentées dont je m'excuse par avance pour la piètre qualité. Un quart d'heure depuis le camping de Yanama. Montée raide dès le début. On voit ici non pas le camping, mais le haut de Yanama. 5 minutes plus tard, je m'apprête à traverser le premier nuage de la journée. Direction le petit village de Maïsal. Distingue au loin les monts enneigés qui sont déjà de retour. 7h30. Au bout de 40 minutes de marche, le sol boueux ne me facilite pas la tâche. L'orage de cette nuit a fait des ravages. Les nuages restent cependant plutôt au-dessus de moi, m'évitant tout risque de grêle. 7h40. Dernière vue sur Yanama, alors que je m'approche de mon premier sommet de ce jour. 8h03. Proche du sommet, je l'espère. Quelques mules dans les parages. Un ou une volontaire pour porter mon sac. 8h20. Jour numéro 2. Le sommet San Juan est enfin atteint. Direction Maïsal, mais d'abord la descente. 9h du matin. Enfin, un peu moins de nuages. J'ai dû descendre en dessous de 3800 mètres à mon avis. Il me reste maintenant comme 2 heures de descente jusqu'à Maïsal pour un almuerzo bien mérité et a ver si continuo después. 7h23, j'aperçois déjà des ruines et des cultures en terrasse. Impossible de dire si c'est déjà le Choquequirao.
en face de moi. Voilà donc arrivé à Maïsal. J'ai mis 3h30 depuis le départ et 3 heures de marche effective en comptant une bonne demi-heure de pause. Il semble qu'il n'y ait personne à Maïsal. Je crois que je vais devoir attaquer mes réserves de nourriture. Maintenant 11h30. J'ai repris la route depuis une demi-heure. Il fait à peu près 35 degrés à mon avis et il n'y a pas d'ombre. Le chemin est donc très rude et très difficile. C'est de la descente en continu vers le Rio Blanco. Et il faut avouer que c'est difficile de ne pas laisser entraîner ses pieds et de ne pas courir dans cette descente. Il faut se retenir constamment. La descente autant que la chaleur, c'est vraiment difficile à supporter, même si le paysage est magnifique. Il faut descendre à ce Rio Blanco. Et demain, voici le chemin qui m'attend jusqu'au Choquequirao. Ça y est, il est 12h30 et j'aperçois un petit bout de forteresse de l'autre côté de la montagne. Midi 40. Après 4h30 de marche, me voici au Rio Blanco. Il me reste encore à monter pour la suite. 15h, j'attaque finalement la montée du Choquequirao dès cet après-midi. Pas en entier bien sûr, mais justement demain, enfin au total la montée est de 7 heures. Je préfère donc m'avancer au maximum car je ne suis pas sûr de pouvoir monter 7 heures d'affilée dans une journée. Je perçois maintenant la descente qui a été si dure pour moi ce matin. Vraiment très abrupt. 10h10. On voit désormais le sommet que j'ai gravi ce matin, puis descendu presque jusqu'au bout. En bas étant le Rio Blanco. Je cherche maintenant un endroit où planter la tente, un peu désespérément car le chemin est escarpé. Il paraît qu'il y a des ruines un peu plus haut, mais vu mon rythme, je ne suis pas encore prêt de les atteindre. 10h50. Enfin, la récompense du jour, les ruines de Pinchanulak. Je vais pouvoir camper et m'écrouler de sommeil après avoir mangé quelques pâtes réchauffées. Le site est impressionnant. « 18h15. La nuit vient de tomber. J'ai mangé, malgré le peu d'appétit, quelques pâtes et un peu de gâteau. Je pense que ce sera plus un bon repas demain matin. La faim se fera sentir à ce moment-là certainement. Voilà, donc je vais pas tarder à me coucher pour dormir vu que la nuit vient de tomber. Et réveil à l'aurore, voire un petit peu avant. Jour 3, réveil 4h20. Le soleil n'est pas encore levé. J'ai 40 minutes pour manger et replier la tente. Heure 6, jour 3, dernière ligne droite avant l'ascension finale et le sommet. « 6h40. Le sommet est maintenant tout proche. L'excitation commence à monter. Mais quelle idée pour les Incas de faire un centre commercial de leur empire
en haut d'une telle montagne? Je me le demande. Jour 3, 8h18. Voici le Chokekilao. 8h30, pas encore arrivé dans les ruines, mais on retrouve en descendant un peu plus de végétation tropicale. 9h. Pour l'instant, personne dans les ruines. Je me balade comme seul au monde, comme je l'ai fait ces 2 derniers jours. Bonjour et bienvenue au Chokekilao, le centre économique de l'Empire Inca. On peut rejoindre le Chokekilao ou bien par 2 jours de marche depuis le petit village de Cachora à 8 heures de route de Cusco, ou bien depuis le Machu Picchu moyennant 8 jours de marche. C'est le chemin que j'ai choisi d'emprunter, bien que je me sois avancé du Machu Picchu au village de de Totora en voiture, par un taxi. Du fait de son isolement, le Chokekilao n'attire que les plus courageux. Aujourd'hui, il semble bien que je sois seul sur le site. Cela change radicalement du Machu Picchu et c'est tout aussi majestueux. Contrairement au Machu Picchu, le Chokekilao s'étend sur plusieurs hectares et il faut donc plusieurs heures pour le visiter. Après 100 km de marche, la récompense est sublime, les monts enneigés et le paysage sont incroyables. Midi 55. Au revoir Chokekilao. Je vais essayer de marcher encore un peu pour tenter d'arriver demain à Cachora et donc demain soir, lundi, à Cusco. 15h. Je vais commencer la dernière descente, puis c'est cette montée qui m'attend pour demain matin. Il y a des bus à 10h du matin qui reviennent directement à Cusco. Sinon les taxis sont très chers jusqu'à Cachora et il me faudra attendre un ou 2 jours de plus pour pouvoir rentrer. Objectif donc 10h du matin, là-haut demain. 7h, je suis en bas. Il me reste 2 options. M'arrêter ici et très certainement louper le bus demain, en sachant que sinon c'est 2 taxis très chers, plus peut-être un bus si j'ai de la chance dans le village où je serai déposé. Voilà, et donc soit je m'arrête ici et je dors, soit je monte au premier camping en face à je pense 1 heure de marche, sachant que j'en ai déjà fait 10, que j'ai les pieds gonflés et des cloques très douloureuses. Mal aux épaules évidemment, à voir, je vais encore réfléchir. J'ai évidemment choisi de monter 11 heures de marche, un peu plus même, un record que je n'espère pas forcément battre. En tout cas le battre pour le battre serait vraiment inutile. J'espère en tout cas avoir le bus demain matin. Voilà, bonne nuit. Jour 4, levé 3h30. 21, arrivé au sommet, mission accomplie pour le Chokekilao. Direction les bus pour rentrer à Cusco.